que notre direction d'école, M. Claude Viel, remettra une couverture aussi à Marie-Josée et à Sean, afin de souligner notre lien, notre solidarité en tant qu'ensemble dans la résistance contre les forces oppressives, car nous savons que cela exige un apprentissage constant. OK? On vous demanderait de ne pas prendre de photos, s'il vous plaît, durant cette cérémonie de purification. Merci.
Alors veuillez maintenant vous lever pour l'hymne national chanté par Chloé Tout, accompagné au piano par Adrien Fréchette. Chers finissants, finissantes, nous sommes heureux de vous célébrer ce matin. Quel plaisir d'être réunis pour souligner de façon particulière la fin de vos études secondaires et le début d'une nouvelle aventure. Je vous souhaite une bonne célébration. Pour commencer, j'invite M. Jean-Daniel Tremblay, conseiller scolaire du Conseil scolaire Centre-Nord, à prononcer un discours destiné spécialement aux finissants et aux finissantes. Ce serait également M. Tremblay qui annoncera et remettra la prestigieuse bourse de l'ambassadeur et de l'ambassadrice du Conseil scolaire aux deux récipiendaires. Bon matin tout le monde. Quelle belle façon de commencer un vendredi très spécial. C'est un vendredi où, ici dans cette belle salle préparée par le personnel de l'école pour ses finissants et ses finissantes, on sent un peu il y a de l'électricité dans l'air. Il y a sûrement des parents qui sont extrêmement fiers de voir leurs jeunes assis devant eux après avoir complété leurs études secondaires. Il y a vous, les finissants, finissantes, qui êtes sûrement très fiers d'être rendus où vous êtes dans votre parcours, même s'il n'est pas terminé, mais c'est une étape importante. Le personnel enseignant, c'est toujours une fierté de voir les élèves qu'on a côtoyés pendant toutes ces années qui arrivent à ce moment-là. Alors, c'est vraiment un vendredi spécial et je suis certain que c'est un vendredi qui va créer beaucoup de souvenirs pour tout le monde. Alors, chers parents et invités, chers membres du personnel, chers finissants et finissantes, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour souligner un moment marquant de votre parcours, la fin de vos études secondaires. Ce matin, nous célébrons bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons votre persévérance, vos apprentissages, vos défis relevés et surtout votre croissance comme jeunes citoyens et citoyennes engagés. Le thème de votre soirée, « L'avenir appartient à ceux et celles qui visent haut », résonne profondément dans le contexte de notre communauté francophone en milieu minoritaire. Viser haut, c'est croire que nos rêves, même les plus ambitieux, sont possibles.
c'est choisir de bâtir un avenir où votre voix en français continue de rayonner, peu importe où la vie vous mènera. À travers les valeurs véhiculées par votre conseil, par votre école, soit respect, solidarité, ouverture à l'autre et quête de sens, vous avez appris à réfléchir, à vous exprimer et à agir de façon cohérente avec ce que vous êtes appelés à devenir, des leaders dans nos milieux, des bâtisseurs de ponts et des artisans de biens communs. I would also like to take a moment to sincerely thank the English-speaking and allophone parents who, despite not speaking French themselves, made the courageous and generous decision to enroll their child in a Francophone school. Your support has helped strengthen not only your child's bilingual identity, but also our entire community. Thank you for believing in the power of language, culture, and inclusion. Je m'empresse aussi de féliciter Monsieur le directeur de l'école, mon collègue Claude Viel, Monsieur Valérie Bazira, son directeur adjoint, et tout le personnel de l'école d'Alexandre Taché, pour une autre belle occasion de célébrer la réussite de vos élèves. Je vous remercie également pour l'accompagnement que vous avez offert à nos élèves durant le parcours de cette école. Et à vous, chers finissants et finissantes, au nom de mes collègues du Conseil scolaire élu et de la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord, je vous souhaite de garder le cap sur vos aspirations les plus hautes. Ne vous contentez jamais de ce qui est facile ou attendu. Soyez fiers de vos racines, de votre parcours et de votre voix francophone dans le monde. Le monde a besoin de jeunes comme vous, enracinés, ouverts et prêts à viser haut. Félicitations à chacun et à chacune d'entre vous. L'avenir vous attend et il vous appartient. Maintenant, la remise des prix de l'ambassadeur. Donc, avant de terminer, j'aimerais prendre l'occasion de remettre les prix de l'ambassadeur aux deux récipiendaires de l'école Alexandre Taché. Le prix de l'ambassadeur reflète les grandes valeurs du Conseil scolaire Centre-Nord. Les récipiendaires doivent vivre et faire la promotion de la langue française, de leurs identités, de leur culture. Leur engagement, leur action et leur comportement servent d'exemple à leurs pairs. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que les récipiendaires de l'école Alexandre Taché, et lorsque je vous nomme, je vous invite à me joindre sur la scène, s'il vous plaît, sont Kylie Mourangwa et Dominique Mulder. Parlons un peu d'eux. Kylie Mourangwa a cheminé au sein de l'école Alexandre Taché depuis sa 7e année et a été façonnée par sa mission, cultivée par sa communauté et la francophonie. Elle indique que la mission de l'école de viser l'excellence et d'offrir un environnement d'apprentissage riche auquel les élèves développent leur identité et atteignent leur plein potentiel lui a permis d'atteindre de tels résultats. Sur le plan académique, elle a persévéré dans ses études. Son engagement a porté fruit en remportant des lauréats d'excellence à chaque année depuis la 7e année. Parallèlement, elle s'est épanouie en servant les autres et en contribuant de façon significative à la vie et à l'ambiance de l'école. En faisant partie du conseil étudiant et du club de justice sociale, elle a travaillé sur ses compétences en leadership pour servir la communauté de l'école. De plus, au-delà de son engagement scolaire, elle a travaillé pour le journal Le Franco en écrivant des chroniques jeunesse pour mettre en valeur les perspectives de la francophonie ici en Alberta.
Kaylee est la première finissante de l'école Alexandre Taché à recevoir la bourse Schulich Leader pour ses intérêts dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie. C'est un accomplissement très spécial. À l'automne, elle poursuivra ses études à l'Université de l'Alberta dans le programme d'ingénierie. Passionnée par l'innovation, elle espère pouvoir utiliser ses connaissances pour contribuer à des avancées médicales et technologiques qui auront un impact concret sur le monde. Dominique Mulder a également cheminé au sein de l'école Alexandre Taché depuis sa 7e année, prêt à apprendre et à vivre de nouvelles expériences. Sur le plan académique, Dominique a toujours travaillé fort à maintenir la meilleure moyenne académique possible, démontrant sa grande détermination. Il a suivi les cours avancés pour pouvoir progresser en français et dans toutes les matières. C'est en 10e année que Dominique s'est davantage distingué au niveau de la vie scolaire. Il s'est impliqué dans le conseil étudiant et a participé en tant qu'athlète dans les équipes sportives, notamment le volleyball, le badminton et l'athlétisme. En 11e année, Dominique a commencé à développer ses habiletés d'entraîneur. Au cours des 2 dernières années, il a entraîné les équipes juniors au volleyball et au badminton et sera entraîneur également pour les Jeux francophones de l'Alberta l'an prochain. Grâce à ses capacités de leader, il fut choisi de porter le drapeau de la zone 4 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux francophones. À l'automne, Dominique poursuivra ses études au campus Saint-Jean afin de devenir enseignant en éducation physique et en français, et peut-être revenir enseigner ici à Alexandre Taché. Cet objectif illustre son engagement envers la communauté francophone et son désir de transmettre sa passion aux futures générations. Alors, Kaylee et Dominique serviront d'excellents ambassadeurs pour l'école Alexandre Taché et également pour le Conseil scolaire Centre-Nord. Alors, je suis très heureux de vous remettre le prix de l'ambassadeur. Félicitations et meilleurs vœux de succès pour vos futures études. Merci, Monsieur Tremblay, et félicitations à Kelly et à Dominique pour cet honneur tant mérité. C'est au tour du directeur de notre école, Monsieur Claude Viel, de partager son message à nos finissants et finissantes. Et bonjour à tous, Monsieur Jean-Daniel Tremblay, Monsieur Éric Dion, chers invités, parents, membres de la famille et chers élèves. Distinguished guests, parents, staff, teachers, students, and graduates. Before continuing in French, I would just like to take a moment to recognize our parents and guests who do not speak or understand French. On my behalf, I wish to thank each and every one of you for having chosen to send your child in a Francophone school, regardless of how difficult that might have been for you. As a non-Francophone parent, choosing a Francophone education for your child must have been a huge decision. I commend you and your graduate for your courage and your commitment. I am convinced that you are very proud of your child's accomplishments. Alors aujourd'hui, nous célébrons un moment marquant. C'est bien plus
qu'une fin d'année scolaire, c'est une étape importante dans votre parcours de vie. En tant que directeur de cette école, je ressens une grande fierté, mais surtout une profonde admiration pour vous toutes et tous. Le thème de cette année, « L'avenir appartient à ceux et celles qui visent haut », résonne particulièrement avec ce que vous avez accompli. Viser haut, ce n'est pas seulement rêver en grand. C'est se donner les moyens d'aller au-delà de ce qui semble possible. C'est croire en ses capacités, même quand les obstacles se dressent sur le chemin. Et vous avez prouvé que vous savez déjà faire cela. Ces dernières années n'ont pas été simples. Vous avez vécu des changements, des incertitudes, des défis sans précédent. Et malgré tout cela, vous êtes ici. Vous avez tenu bon. Vous avez travaillé, persévéré, évolué. Vous avez appris bien plus que ce que les manuels scolaires peuvent enseigner. La résilience, l'adaptabilité, l'importance de la solidarité. Mais ce n'est qu'un début. L'avenir, la vôtre, est un territoire encore vierge. Et la manière dont vous choisissez de la façonner dépend de votre capacité à viser haut. Viser haut, c'est oser prendre des risques. C'est sortir de sa zone de confort. C'est refuser la facilité et chercher la signification. Cela veut dire faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs, même quand ces choix sont difficiles. Je vous encourage à rêver. Pas de ces rêves qu'on garde pour soi, mais de ceux qu'on transforme en projets et en actions concrètes. Le monde a besoin de votre énergie, de vos idées, de votre courage. Il a besoin de jeunes qui ne se contentent pas de suivre, même qui veulent mener. Qui ne se contentent pas de faire assez, mais qui visent l'excellence. Pour impressionner, mais pour contribuer, bâtir et inspirer. N'ayez pas peur de l'échec. Ceux qui visent haut savent que tomber parfois fait partie du processus. Chaque erreur est une leçon, chaque détour une opportunité. L'avenir appartient à ceux et celles qui comprennent que l'ambition n'est pas un défaut, mais un moteur. Alors aujourd'hui, que vous franchissez cette étape, je vous invite à regarder devant vous avec confiance. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, restez curieux et surtout, gardez votre cap. Le vôtre, pas celui que d'autres voudraient vous imposer. En quittant cette école, vous emportez avec vous bien plus que des connaissances. Vous emportez une base, une identité, un potentiel immense. Et je n'ai aucun doute, vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour viser haut et atteindre ces sommets. Félicitations, chers finissants 2025. L'avenir vous attend et il vous appartient. Merci. Merci, M. Viel. C'est maintenant au tour de Mme Josée Côté, vice-présidente du conseil d'école et représentant des parents, et de vous adresser la parole. Bonjour. Comme ça? OK, parfait. Vous m'entendez bien? Okay. Bonjour, chers finissants et finissantes 2025 d'Alexandre Taché, parents, invités et membres du personnel. Il me fait plaisir d'être ici parmi vous au nom du conseil d'école et de la société de parents. Je suis Josée Côté, j'occupe le poste de vice-présidente.
Cette année, le thème est « L'avenir appartient à ceux et celles qui visent haut ». C'est un thème tout à fait approprié pour vous. Vous êtes déjà rendu à votre graduation. Nous savons que vous avez travaillé très fort pour y arriver et que c'est une grande étape dans votre parcours scolaire. Même si vous avez rencontré parfois des embûches et des difficultés, vous n'avez pas lâché. Votre persévérance vous a permis de réussir et d'atteindre votre but. Maintenant, vous passez dans le monde des adultes. Certains continueront leur parcours scolaire, d'autres suivront un autre chemin. Mais dans les deux cas, sachez que nous sommes fiers de vous et ce que vous accomplirez. Je tiens encore à vous féliciter. Suivez votre chemin, vos buts que vous vous êtes fixés. À tous et à tous, profitez des célébrations de votre bal de finissant. Merci. Merci, Madame Côté. Au nom de tous les élèves de la 12e année, Kelly Mourangwa a l'honneur de vous présenter le discours d'adieu. Bonjour, chers distingués, invités d'honneur, camarades diplômés, amis bien-aimés, membres des familles et futurs diplômés de l'école Alexandre Taché. Année après année, on les a vus, les finissants, drapés de toges, les yeux brillants, les sourires sincères, des embrassades chargées d'émotions. Ils franchissaient ces portes une dernière fois, la tête haute, pendant que nous empilions les chaises, remplacions les décorations et rêvaient de notre tour. Cela semblait si lointain, mais aussi inévitable, inexcusable, incontournable. Et maintenant, regardez autour de vous. Chers finissants, regardez autour de vous. C'est notre tour de porter les toges. Nos familles et enseignants nous regardent, les yeux remplis de fierté. Nos parents nous serreront fièrement la main et nos amis nous féliciteront à grands cris. Nous serons les derniers à sortir de la salle, cette fois-ci pas pour ranger, mais pour entrer dans le monde. Ce moment, c'est le nôtre. Ce moment, c'est nous. Classe de 2025, le temps est venu. Soyez fiers de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a traversé. Félicitations à nous. Mais soyons honnêtes, n'était-il pas il y a 5 minutes qu'on faisait le Ice Bucket Challenge, qu'on portait des masques à l'école et qu'on avait des problèmes de Wi-Fi durant les cours en ligne dans les temps de Covid, ou qu'on espérait une alerte de froid extrême en janvier pour avoir un congé? Que le temps passe vite, chers camarades. Je me souviens de notre première journée ici en 7e année à l'école Alexandre Taché. Les longs couloirs paraissaient infinis, les grandes salles à manger résonnaient de voix inconnues. Autour de nous, les élèves des classes supérieures grands et sûrs d'eux nous faisaient sentir tout petits, presque pas vus. Les nouveaux enseignants et visages inconnus rendaient l'atmosphère étrange, mêlant l'excitation et la peur. Chers finissants, une fois de plus, nous allons revivre cette dualité entre peur et promesse. Aujourd'hui, vous portiez le mortier de diplômés, mais vous avez tant à vivre et à découvrir.
Et plutôt que de m'attarder sur ce que l'avenir nous réserve, j'aimerais à la place partager une anecdote de ma première journée à cette école et mon dilemme de cadenas. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'école Alexandre Taché, chaque élève est doté à l'utilisation d'un casier à cadenas numérique. Et laissez-moi vous dire, ma première journée ici, j'ai vécu une véritable malchance. À l'élémentaire, on n'utilisait pas ce genre de serrure. Alors, dès le premier jour, impossible d'ouvrir mon casier, peu importe le nombre de fois que je tourne le cadran. Je vous plaide à l'aide, mes chers collègues, mais on était tous dans le même bateau. Mes mains tremblaient, transpiraient. Ok, peut-être pas autant que maintenant, mais assez que ce cadenas me donne une leçon de patience. J'avais l'habitude de penser que ce casier était simplement ennuyeux. Mais en pensant à notre avenir, nous quittons notre refuge quotidien pour entamer un nouveau chapitre. Ceci m'a rappelé de cette anecdote. Le cadenas, c'est le travail et les efforts nécessaires, chers finissants, d'atteindre nos objectifs. Le casier symbolise les résultats, les buts que nous voulons débloquer et tout ce que nous apprenons pour y arriver. Certaines des plus grandes choses de la vie, les rêves, les percées, les changements que nous voulons voir, ne se produiront pas facilement à un coup. Il nous faudra de la persévérance, à essayer de nombreuses combinaisons sur nos cadenas. C'est dans de telles situations que M. Moussouami nous dirait qu'on ne va pas nous pousser comme des brouettes pour y arriver. Pourtant, ce que nous ignorons souvent, c'est que nous avons déjà affronté plusieurs cadenas. À l'école, elles ont pris forme sous des matières qui semblaient d'abord insurmontables. Les serrures ont aussi pris forme sous conflits d'amitié ou des pertes de jeux sportifs. En nous-mêmes, elles se sont manifestées par la peur de l'échec, ce petit doute silencieux qui nous murmure qu'on n'est peut-être pas à la hauteur et qu'on ne serait jamais assez. Cependant, nous avons continué à avancer, à nous présenter. Nous tournons le cadran en essayant de nouvelles combinaisons afin de trouver des solutions. Parce qu'au fond, chaque tentative, chaque échec était une épreuve de ténacité. Classe de 2025, nous atteindrons nos objectifs. Et dans le monde qui nous entoure et dans lequel nous entrons, les verrous sont parfois plus grands, avec des injustices sociales, des marchés d'emploi incertains et des problèmes familiaux. Ces cadenas et ces obstacles, chères classes de finissants, nous arrêteront pas. Et pour revenir à mon anecdote, je n'aurais jamais pu ouvrir mon tout premier casier sans l'aide d'un gentil inconnu. Cela me rappelle de tous ceux et celles qui nous ont soutenus au cours de ce parcours à atteindre nos objectifs. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui font l'excellence de l'école Alexandre Taché. Et mes chers camarades, aidez-moi à reconnaître ces personnes avec vos applaudissements. Je commence avec nos chauffeurs d'autobus qui bravent la neige et des températures impossibles pour nous déposer chaque jour à la porte du savoir. Je tiens à remercier les scorpions. L'ambiance de l'école ne serait pas la même sans vous, chers scorpions. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les élèves. Ces élèves qui animent notre école par leur énergie et qui font vibrer ce lieu avec beaucoup de vie. Merci. J'aimerais remercier aussi une équipe qui vous tient à cœur. Ces gens se donnent sans compter. Nous poussent les jours où nous n'avons pas envie d'apprendre.
répondent à nos questions infinies, nous forcent à parler français, je devrais peut-être dire rappel, mais ce sont les enseignants, mesdames et messieurs. Vous êtes restés à nos côtés pendant que nous apprenons peu à peu à devenir nous-mêmes. Vous avez vu en nous bien plus que des devoirs incomplets ou des esprits distraits. Vous avez perçu des étincelles de potentiel. Merci. Vous nous avez préparés non seulement pour les examens, mais pour le monde au-delà de ces murs. Et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Nous vous disons au revoir, mais vos voix nous accompagnent. Nous vous remercions jamais assez, les enseignants. Alors encore une fois, mesdames et messieurs, applaudissez-les comme il se doit. À nos parents, grands-parents et à tous les êtres chers qui ont joué un rôle essentiel à notre parcours, qu'ils soient présents ce jour ou non, sachez que cette réussite est aussi la vôtre. Merci d'avoir fait tant de sacrifices pour que nous puissions arriver jusqu'ici. Merci. Pour revenir à mon anecdote, justement, je viens de me rappeler que, par stress, je n'ai pas pu remercier l'inconnu qui m'a aidé à débloquer mon tout premier casier. Parfois, nous n'avons pas les mots pour remercier ces gens les plus chers qui nous aident à surmonter nos premiers obstacles. Cependant, j'ai trouvé une autre façon de le remercier. Je choisis aujourd'hui de remercier cette personne en ouvrant mon casier. Pas juste le cadenas, mais tout ce qu'il contient symboliquement. Je parle des souvenirs, des échecs qui nous ont appris la résilience, des réussites qui nous ont appris l'humilité, de la maturité qui s'est construite entre les murs de cette école. En ouvrant vos casiers, chers finissants, tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez surmonté, c'est une façon de dire merci. Non seulement à l'inconnu du premier jour, mais à tous ceux et celles sans le savoir qui nous ont permis de continuer à avancer, d'apprendre et à grandir. Alors, classe de 2025, chers finissants, je conclus et je vous invite à prendre un instant à réfléchir. Pensez à un moment marquant passé ici à l'école Alexandre Taché. Vous avez peut-être rencontré une personne qui a changé votre vie. Ou vous avez eu une conversation qui vous a fait sentir reconnu. Ce sont ces trésors que nous avons déposés dans nos casiers. Chérissez-les, ils vous appartiennent. Depuis tout petit, on nous demande « Que vas-tu devenir quand tu seras grand ?» Aujourd'hui, nous avons vraiment grandi. Et maintenant que le cadenas a tourné, que la porte s'est ouverte, il est temps de poser une autre question. Pas seulement qui est-ce que je vais devenir, mais comment vais-je changer le monde? Parce que l'avenir n'appartient pas seulement aux rêveurs, mais à ceux et celles qui visent haut, qui osent déverrouiller ce qui portent en eux depuis toujours et le partager avec les autres. Chaque risque que nous avons pris, chaque échec que nous avons affronté, chaque fois où nous nous sommes relevés, tout cela nous a préparés à ce moment. Alors pour la dernière fois, en franchissant ces portes grises familières, cette fois-ci, en tant qu'ancien élève, cher finissant, demandez-vous, qu'y a-t-il dans votre casier qui pourrait changer le monde? Et allez le partager avec audace et sans hésitation. Nous sommes prêts. Merci.
Merci Kelly. Voici le moment si attendu de la remise des portfolios de l'école à nos finissants et finissantes. Cette cérémonie est le point culminant du cheminement de l'élève. Un par un, nous appellerons les élèves à venir sur la scène principale. Les élèves monteront à ma gauche et se présenteront à M. Bazira pour recevoir leur portfolio. Ensuite, ils se présenteront devant M. Viel pour qu'il déplace les glands de leur mortier du côté droit à gauche. Par ce geste, il exprime le passage du statut de l'élève comme élève à celui du finissant ou gradué. Vous aurez la chance de prendre des photos pendant ce processus. En descendant de la scène, de l'autre côté, chaque finissant, finissante recevra les félicitations de M. Tremblay, M. Dion et la majeure de la promotion. Pendant la présentation et la lecture des plans futurs de chaque finissant, nous demandons votre coopération à ne pas siffler par respect de vos voisins assis près de vous. Nous invitons sur scène Mme Béroubé Lajoie et Mme Maglan qui présenteront chaque finissant ou finissante. De plus, nous invitons nos personnes distinguées à prendre leur place. Tantôt, j'ai oublié de prendre la photo, puis vous nous dire avec les récipiendaires. Peut-être qu'on pourra prendre un moment après tout ça. Au début, là, c'est quand il est pris. Murangwa. Dès septembre, Kelly commencera ses études à l'Université de l'Alberta dans le programme d'ingénierie. Passionnée par l'innovation, elle espère pouvoir utiliser ses connaissances pour contribuer à des avancées médicales et technologiques qui auront un impact concret sur le monde. Kira prévoit poursuivre ses études dans le domaine du commerce. Elle aimerait démarrer et diriger sa propre entreprise en tant que technicienne en cosmétologie. Diana Zotova. En septembre, Diana poursuivra ses études à l'Université McEwen. Elle espère obtenir un baccalauréat en sciences de la psychologie. Elle souhaite continuer de se tenir en forme en faisant des randonnées et d'autres activités de sensations fortes. Son but ultime est d'avoir une carrière en santé mentale et de participer à plusieurs projets de recherche pour l'avancement dans ce domaine. Rihanna Jordan.
septembre, Rihanna commencera ses études universitaires au campus Saint-Jean dans le domaine des sciences. Après, elle espère poursuivre ses études pour devenir dentiste. Elle aimerait également trouver le temps pour voyager partout dans le monde afin de s'installer et de fonder une famille. Kyla Briggs. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Kyla souhaite se trouver un emploi dans le domaine de la photographie. De plus, elle aspire à joindre les Forces armées canadiennes dans le programme de la phototechnique. Elle aimerait aussi aider les animaux et voyager partout dans le monde. Amélie Steven. L'an prochain, Amélie commencera ses études à l'Université MacEwan dans le programme des sciences et éventuellement, elle ira en médecine. Une fois ses études terminées, elle continuera de voyager et gardera toujours à cœur les amis qu'elle s'est fait lors de son arrivée en Alberta il y a 3 ans. Elle voudrait remercier ses parents d'avoir été à ses côtés et de continuer d'être le support nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle continue de prier Dieu de la bénir pour un avenir brillant. Rebecca Pilote. Dès l'été, Rebecca prévoit suivre des cours de terminologie médicale, d'anatomie et de physiologie humaine. En septembre, elle débutera ses études à Nate dans le programme de technologie combinée de laboratoire et de rayons X. Elle souhaite poursuivre ses études et se spécialiser dans la radiographie. Angie Alvarez. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Angie espère voyager partout dans le monde dans le but de se trouver une carrière qui lui conviendra. Elle aimerait également remercier sa famille, sa mère pour l'avoir aidée à ne jamais abandonner, son père pour lui avoir appris à toujours être la meilleure personne qu'elle puisse être, et ses frères pour avoir toujours été sa principale source de bonheur. Tina Logbo. Dès septembre, Tina commencera ses études à l'Université MacEwan dans le domaine de la santé. Elle souhaite ensuite devenir infirmière. Elle aimerait également voyager pour découvrir et explorer d'autres cultures. Sarah Haight Mondou. Dès septembre, Sarah commencera ses études postsecondaires dans le domaine de la santé. Elle envisage démontrer son engagement envers le bien-être, le service à la communauté et de contribuer activement à l'amélioration des pratiques des soins hospitaliers. Enfin, elle souhaite exprimer sa gratitude envers ses parents pour leur dévouement, ainsi qu'à Dieu pour ses innombrables bénédictions. Marielle Becheux-Imbo. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Marielle aimerait poursuivre ses études dans le domaine de l'éducation au campus Saint-Jean. Kadi Kaba. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Kadi prévoit poursuivre ses études dans le programme de soins infirmiers à l'Université MacEwan, puisque le domaine de la santé la passionne. À long terme, elle vise trouver un emploi stable et épanouissant qui lui permettra d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Enfin, elle souhaite aussi voyager et découvrir de nouvelles cultures pour enrichir sa vision du monde. Joyce Umurawa. Dès septembre, Joy commencera ses études
études à l'Université MacEwan dans le programme de psychologie. Après l'obtention d'une maîtrise, elle espère se trouver un emploi en psychologie du développement et prêter assistance à de nombreuses personnes dans leur bien-être. Elle souhaiterait également voyager à travers le monde. Mélina Blouin. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Mélina souhaite poursuivre ses études en psychologie, un domaine qui la passionne et dans lequel elle espère avoir un impact positif. Son objectif est de contribuer à briser le stigma entourant la santé mentale et d'offrir du soutien à ceux et celles qui en ont besoin. Elle désire également continuer à nourrir sa passion d'aventure en voyageant et en explorant diverses cultures. Yvan Erazo. En septembre, Yvan commencera ses études universitaires au campus Saint-Jean dans le domaine des sciences politiques. Après avoir terminé son baccalauréat, il aimerait poursuivre des études en droit à l'Université de l'Alberta pour devenir avocat. Il aimerait remercier ses parents de l'avoir motivé à poursuivre ses études secondaires et de l'avoir préparé pour son futur. Océane Moustier. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Océane partira en France pour visiter et travailler. Ensuite, elle souhaite faire une mission humanitaire à l'étranger pour offrir de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Elle va ensuite retourner aux études à l'Université MacEwan dans le programme de sociologie. Kian Baloch. Dès septembre, Kian poursuivra ses études en astrophysique à l'Université d'Alberta. Ensuite, il aimerait travailler dans un observatoire au Canada ou même hors du pays. Après plusieurs années, il aimerait acquérir son doctorat, puis étudier à l'école d'astronautes. Avec tout cela, son but ultime est de découvrir des innovations astronomiques et de poursuivre ses études de l'espace. Sean Clausen. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Sean aimerait se trouver un emploi et joindre les Forces armées canadiennes. Francine Kaseka. Dès septembre, Francine commencera ses études à l'Université de l'Alberta dans le programme d'éducation à la petite enfance et, par après, elle souhaite trouver un emploi dans ce domaine. Elle aimerait également ouvrir sa propre garderie bilingue à Edmonton. Elle espère aussi avoir l'opportunité de pouvoir voyager partout dans le monde. Williams Logbo. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Williams prévoit prendre une année sabbatique pour travailler. Ensuite, il aimerait retourner aux études dans le domaine de la sociologie, puis se trouver un emploi qui le passionnera. Keza Fode. Après l'obtention de son diplôme, Keza souhaite prendre une année pour approfondir ses intérêts personnels. Ensuite, elle envisage poursuivre des études dans le programme du commerce, tout en gardant en tête la possibilité de lancer un projet personnel à l'avenir.
Elle tient à exprimer sa gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant, ainsi qu'envers sa famille, en particulier sa mère, pour leur soutien constant tout au long de son parcours. Sifa Ngwa. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Sifa aimerait poursuivre ses études en éducation à l'Université d'Alberta. Après ses études, elle aimerait s'acheter une maison, commencer sa carrière d'enseignante à l'élémentaire et fonder une famille. Mahalia Shume. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Mahalia prévoit poursuivre ses études en psychologie ou en sociologie. Elle planifie travailler un peu, devenir actrice et ensuite entrer dans le monde de la mode. Brooke Clark. Dès septembre, Brooke commencera ses études à NAIT dans le programme de technique de design intérieur. Durant ses études, elle aimerait aussi poursuivre son rêve et interpréter ses chansons au Festival de musique d'Edmonton en 2026. Elle souhaite que cette chanson ait un effet rassembleur et, éventuellement, elle aimerait pouvoir chanter devant une grande foule. Zoe Fitzgerald. Dès septembre, Zoe commencera ses études universitaires au campus Saint-Jean dans le domaine des arts. Elle aimerait éventuellement poursuivre ses études en droit pour devenir avocate. Son but ultime est d'ouvrir son propre cabinet et devenir juge. Sephora Tenchur Chamka. Dès septembre, Sephora commencera ses études au campus Saint-Jean dans le domaine de l'éducation. Après l'obtention de son diplôme, elle espère se trouver un emploi dans une école francophone et transmettre sa passion pour l'enseignement. Ruth Yoma. Dès septembre, Ruth commencera ses études à l'Université de l'Alberta dans le programme de baccalauréat des arts en économie. Après l'obtention de son diplôme, elle prévoit poursuivre ses études en droit. Elle aspire à utiliser ses connaissances en économie et en droit pour contribuer à créer un monde équitable et sain pour tous. Iman Warfa. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Iman prévoit faire un baccalauréat en arts à l'Université McEwen. Elle aimerait aussi avoir la chance de voyager à travers le monde. Don Banga. À l'automne, Don commencera ses études en économie à l'Université McEwen. Une fois complétées, il souhaiterait continuer ses études universitaires afin de devenir avocat. Enfin, il aimerait se trouver une maison et fonder une famille. Marlise Yamletan Gaputi.
L'année prochaine, Marlise prévoit poursuivre ses études dans le domaine de la mécanique à Nate. Elle espère ensuite pouvoir voyager en Jamaïque et visiter d'autres pays. Elle aimerait s'impliquer dans des travaux humanitaires et faire une différence dans la vie de ceux et celles qui ont besoin d'aide. Elle souhaite aussi continuer à faire du sport. Keza Ouijama. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Keza prévoit poursuivre ses études en sciences à l'Université McEwen pour éventuellement devenir hygiéniste dentaire. Une fois diplômée, elle souhaite se trouver un bon emploi dans lequel elle sera heureuse. Elle aimerait aussi voyager en Afrique et dans les Antilles. Carmen Björkquist. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Carmen souhaite se trouver un emploi ou un programme d'études postsecondaires dans le domaine des arts. Elle espère se trouver une carrière qui fera valoir son talent artistique et donner de la joie à tous ceux qui seront touchés par ses œuvres. Dominique Mulder. Dès septembre, Dominique commencera ses études en éducation au campus Saint-Jean. Après l'obtention de son diplôme, il voudrait trouver un emploi comme enseignant d'éducation physique dans une école francophone. Il aimerait ensuite se marier et fonder une famille. Marie-Josée Auger. L'an prochain, Marie-Josée poursuivra ses études en sciences à l'Université de l'Alberta. Elle souhaite par la suite se spécialiser dans le domaine médical où elle aspire à faire une différence dans la vie des autres. Grâce à sa détermination et à ses ambitions, sa famille est convaincue qu'elle accomplira des choses incroyables dans les années à venir. Jafar Lashgar. L'an prochain, Jafar prévoit continuer ses études et compléter les cours préalables pour le programme d'opticien à Nate. Il aimerait aussi faire une carrière comme musicien en rejoignant un groupe professionnel. Il espère aussi avoir une famille et une vie pleine de bonheur et d'espoir. Camilo Velasquez Zuluaga. À l'automne, Camilo commencera ses études à l'Université d'Alberta dans le domaine de la biologie. Après l'obtention de son diplôme, il planifie continuer ses études afin de se spécialiser en génétique et obtenir un doctorat dans ce domaine. Il souhaite aussi également faire des recherches pour prolonger la vie humaine. Shadrach Ndorishima. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Shadrach commencera à travailler dans l'immobilier tout en poursuivant ses études pour devenir pilote.
Yann Yapi Fanley. Dès septembre, Yann commencera ses études au Campus Saint-Jean dans le programme de baccalauréat en sciences avec une spécialisation en chimie. Après l'obtention de son diplôme, il espère poursuivre ses études pour devenir pharmacien et travailler dans un laboratoire. Il souhaiterait aussi découvrir le monde et utiliser ses talents créatifs pour faire de l'art. Adam Darwish. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, Adam envisage prendre une année sabbatique. Il aimerait en profiter pour voyager partout dans le monde. Pendant ce temps, il espère trouver de nouvelles opportunités d'études ou de travail. David Élie Saint-Zé. En décembre, David Élie commencera ses études à l'Université de l'Alberta dans le programme d'ingénierie. Après avoir obtenu son diplôme, il compte se trouver un emploi dans lequel il pourra mettre à profit tous ses apprentissages. Un jour, il espère avoir la chance de voyager et de découvrir le monde. Samuel Polo. Dès septembre, Samuel commencera ses études à l'Université McEwen dans le programme des sciences et, par la suite, il espère poursuivre une carrière en tant qu'ingénieur électromécanique. En parallèle, il souhaite s'engager dans les Forces armées canadiennes. Marc-Uriel Moché. L'année prochaine, Marc prévoit de prendre une année sabbatique afin de suivre quelques cours pour répondre aux critères d'admission pour le baccalauréat en commerce, avec une spécialisation en comptabilité à l'Université McEwen. Après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler dans le domaine des affaires, dans un poste bien rémunéré et stimulant. Arel Kamunga Malou. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Arel poursuivra une carrière dans les métiers dans le domaine de la tuyauterie. Il utilisera ses compétences qu'il a acquises pour réussir dans ce métier et développer une bonne éthique de travail. Avec ses revenus, il souhaite investir dans l'immobilier pour commencer à bâtir son avenir. Pris la place à quelqu'un? Non, c'était lui. Pardon. Alors, ceci... On va attendre qu'il soit rendu.
En terminant, nous aimerions vous remercier, chers invités, parents, amis, d'être venus partager avec nous cette magnifique célébration. De plus, nous aimerions remercier tous ceux et celles. Si je peux demander qu'on retrouve un peu de silence, merci. Merci. Alors, de plus, nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette cérémonie. Alors, à la fin, on fera des applaudissements pour tous les gens nommés. Merci Ernest Arcan pour sa présence ce matin, Mme Lise Neptune pour avoir accompagné et aussi à faire la reconnaissance de territoire, M. Tremblay pour ta présence au nom du conseil scolaire, M. Dion pour représentant de l'administration du conseil scolaire, Constable McKay pour sa présence, Mme Côté, représentante des parents, Mme Grenier, notre coordonnatrice de notre groupe de finissants-finissantes cette année. Merci beaucoup pour tout ton beau travail. Mme Lavallée, Mme Dumais, M. Indakoum, Mme Lalonde pour les photos, le décor, la préparation des portfolios, la préparation des tâches, toute autre tâche pour la célébration d'aujourd'hui. Notre M. Moussouami, d'avoir été notre maître de cérémonie, Chloé et Adrien pour l'hymne national, Mme Bérubé-Lajoie et Mme McCallan pour la lecture des plans futurs, et tout autre membre du personnel qui ont eu une partie importante à la célébration d'aujourd'hui. Les élèves d'11e année qui ont agi pour nous aider avec l'accueil, la technique, les services à la liturgie hier et préparation de la salle. Et finalement, aux finissants et finissantes 2025, pour votre coopération, votre participation, engagement et surtout votre patience dans toutes nos petites pratiques, etc., tout au long de nos préparations. Alors, une main pour tout le monde. Avant de quitter le gymnase et de retourner dans vos classes pour les élèves de l'école, et avant de partir ici, nous aimerions avoir l'occasion de prendre quelques petites photos. Alors, ceci est le moment pour les parents. Si vous voulez sortir votre appareil, si vous en avez un, je demanderai aux finissants de se lever. Alors, l'occasion de prendre votre photo maintenant. Alors, les finissants, écoutez-moi bien. Après les photos, vous pouvez sortir, vous prendre des photos. Vous allez nous donner quelques minutes pour éclairer la scène. Et on peut prendre des photos sur la scène. Et la dernière photo, c'est celle où on lève le mortier dans les airs. Alors, les élèves, on se prépare. À 3, on le lance dans les airs. 1, 2, 3. Bravo, félicitations encore une fois. Je vais demander aux enseignants de retourner les élèves en salle de classe et pour les familles,